Le convertisseur de couple est bien le plus méconnu des composants des véhicules automobiles actuels. C'est pourtant un composant central des boîtes à vitesses automatiques. Cette animation montre la structure et la fonction du convertisseur de couple. Le convertisseur de couple est composé d'une pompe hydraulique. Celle-ci possède des aubes incurvées et elle est entièrement remplie d'huile. Dès que la pompe commence à tourner, l'huile est soumise à ce que l'on appelle la force centrifuge. La force centrifuge est une force dirigée vers l'extérieur. Celle-ci augmente avec la vitesse de rotation de la pompe hydraulique. L'huile est ainsi propulsée de l'intérieur vers l'extérieur. La turbine prend place en face de la pompe. Cette turbine est quasiment une pompe hydraulique inversée. En conséquence, les aubes sont disposées dans le sens inverse. Les aubes de la turbine aspirent l'énergie de l'huile dont le mouvement est accéléré par la pompe. Les aubes représentées ici en rouge sont celles de la pompe hydraulique. Les aubes jaunes sont celles de la turbine hydraulique. On remarque ici que le nombre de tours de la turbine est plus faible que celui de la pompe, un fait qui est dû, entre autres, à des pertes d'énergie entre pompe et turbine. Il faut expliciter à présent le flux de l'huile. L'huile, qui se trouve à l'intérieur de la pompe, est propulsée vers l'extérieur par la rotation de la pompe et transmet l'énergie à la turbine. Les aubes de la turbine sont disposées de façon à ce que l'huile soit transportée vers l'intérieur, où elle est dirigée de nouveau vers l'intérieur de la pompe, et le cycle se répète ainsi. Avec ces deux pièces, il ne s'agit pour l'instant que d'un accouplement hydraulique, ne permettant pas la conversion du couple. Un stator, également appelé réacteur, est nécessaire pour convertir le couple. Le stator prend place entre la pompe et la turbine. L'huile, en provenance de la turbine, fait pression sur les aubes du réacteur qui sont incurvées à 90 degrés. Un bouchon se forme alors, entraînant une augmentation du couple. La pompe est fixée au carter, qui est lui-même relié au moteur. Ainsi, le moteur transmet l'énergie au carter, puis le carter à la pompe. À l'intérieur, il y a en outre un embrayage dont la fonction sera expliquée plus loin, et un arbre qui relie la turbine à la boîte de vitesse, et donc aux roues du véhicule. Le convertisseur de couple entre en jeu lors de 3 phases. Lors de la première phase, seule la pompe tourne, mais pas la turbine. C'est par exemple le cas quand le véhicule est arrêté à un feu parce que le conducteur appuie sur le frein, mais le moteur continue à tourner et donc à faire tourner la pompe. La deuxième phase est le démarrage, dès que le feu passe au vert. Le moteur génère alors un plus grand nombre de tours de la pompe, car le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur. Le conducteur a lâché le frein et la turbine est mise en marche par un flux d'huile. La turbine tourne bien plus lentement que la pompe à cause de pertes, mais aussi car le réacteur provoque un bouchon intentionnel du flux d'huile, qui réduit le nombre de tours de la turbine mais augmente le couple au niveau de la turbine. Une augmentation du couple est fondamentale lors du démarrage. La troisième phase correspond à la conduite à une vitesse élevée. Le nombre de tours et le couple sont maintenant presque les mêmes pour la pompe et pour la turbine. Le réacteur tourne lui aussi. Afin d'atteindre un haut degré d'efficacité, l'embrayage entre à présent en jeu. Celui-ci relie la pompe et la turbine l'une à l'autre afin qu'elles fonctionnent comme un seul bloc et que la transmission de l'énergie ne se fasse plus par le flux d'huile.